bonsoir ou bonjour. Je vous dis bonsoir parce que je fais une guidance dans la soirée. Donc voilà. Alors c'est une guidance euh, un peu de tout, générale, spirituelle et aussi amoureuse. Donc on va commencer par un petit message de l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce que l'oracle au quotidien a à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, là-haut. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit j'aime si cela vous plaît. Merci de regarder aussi mes vidéos. Gratitude. Alors, le message. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez au hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc là, on vous dit de faire attention aux synchronicités, que cela vous apportera un bel événement. Donc les synchronicités, ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle le hasard, quoi. Vous croisez une personne plusieurs fois, voilà, c'est pas du hasard, c'est qu'elle va sûrement jouer un rôle dans votre vie. Il y a également les heures miroirs, par exemple 17h17, qui sont un signe des anges, ou vous trouvez une pièce de monnaie, par exemple. Enfin, il y a plusieurs synchronicités. Deuxième message, faites travailler votre côté féminin. Alors ça peut aussi marcher pour les hommes, hein, puisqu'on a tous les deux un côté féminin sacré et un côté masculin sacré. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandez conseil et vous confier des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre chance et de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc on vous dit là d'être persuasif, de oser, utiliser votre charme dans la situation. Donc après les synchronicités, on a fait appel au féminin sacré. Alors, un troisième petit message de la part de l'oracle au quotidien pour ceux qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, là-haut. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc ça, c'est pour les personnes qui peut-être étaient un peu trop dépensières et on vous donne le conseil de faire attention à vos dépenses et de calculer et de tenir vos comptes en gros, hein. Donc voilà pour les conseils au quotidien. On va passer au sentimental. Je vais commencer par là. Alors, pensez à votre crush ou à votre autre, la personne qui est dans votre vie ou celle avec laquelle vous aimeriez être. Et là, on va demander à l'astro crush qu'est-ce qui se passe là-haut, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a cette personne manque de confiance en toi. Elle est aussi influençable. Donc voilà, c'est un peu négatif, mais on vous dit qu'il y aura un rapprochement amoureux, car tu lui manques. Par contre, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc il y a une tierce ou une ex avec qui il a encore peut-être des relations, par exemple par téléphone. Ou à qui il pense, ça ne veut pas dire qu'il avoue encore. Il est attiré par votre physique. Et enfin, il pense à la même chose que vous. Donc l'histoire est possible, hein, oui. Donc ça, c'est pour l'astro crush. Alors,
par la suite, que va-t-il se passer dans les anges de l'amour avec cette histoire possible? Alors, les anges de l'amour, éclairez-nous sur cette histoire possible entre ces deux personnes. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, vous avez peut-être quelques problèmes familiaux à régler. Et c'est peut-être pour ça que l'histoire a du mal à décoller. Alors, c'est pas forcément vos parents. Ça peut être aussi un cousin, une sœur. Bon, c'est dans la famille, quoi. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit de vous lancer, de faire le premier pas, de ne pas hésiter à vous exprimer. Peut-être cela décoincera quelque chose dans la relation. Alors, on vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc si vous avez des personnes de confiance autour de vous, n'hésitez pas à leur demander de l'aide et des conseils par rapport à l'histoire que vous vivez, qui est peut-être un petit peu compliquée. Parce qu'on a aussi financé carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être l'un de vous deux ou les deux manque d'argent en ce moment et cela peut causer quelques disputes. Mais bon, cela peut tout à fait s'arranger. On va voir ce que les autres cartes disent. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Donc j'ai raison. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui vous aime sans crainte. Et enfin, membre de deck, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est peut-être pas encore votre âme sœur, mais en tout cas vous êtes quand même avec quelqu'un avec qui ça peut s'arranger. Mais vous allez attirer peut-être une autre personne qui est une âme sœur. On va aller un peu plus loin de ce fait. Alors, effectivement, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc cela veut dire que c'est une personne qui n'est pas votre idéal, elle n'est pas dans ce que vous imaginez. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui a un physique un peu différent de ce que vous voulez, ou quelques défauts ou quelques qualités qui vont vous surprendre, par exemple. Mais on n'est pas loin quand même d'une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, si ce que vous désirez est une âme sœur, c'est ce qu'il faut faire. Et effectivement, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on en est là. Hein. Si vous travaillez tout ça, vous allez attirer votre âme sœur et cela vous engagera pour une vie amoureuse plus élevée. En dos de deck, on a amour non réciproque. Donc vous êtes peut-être en ce moment dans un amour non réciproque. L'amour où justement il y a beaucoup de problèmes, hein, des problèmes familiaux, des problèmes où on ne peut pas s'exprimer, des problèmes où en fait il faut faire appel aux amis. Et en dos de deck, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ce qui veut bien dire qu'en fait c'est une âme sœur qui vous attend. Alors, on va passer dans le spirituel avec la voix des êtres de lumière, des artisans de lumière, pardon. Donc ça, c'est un peu pour les starseeds. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un starseed. Si vous ne savez pas, je vous invite à vous renseigner. Sinon, ce serait trop long pour moi expliquer. Mais voilà, pour celui ou celle qui se reconnaît en tant que starseed, voici quelques messages. Messages pour les starseeds qui regardent cette vidéo. Alors, on vous dit, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, on vous dit qu'au plus profond de vous, on vous appelle à faire quelque chose et à réfléchir à ce que votre âme, justement, veut, au fond d'elle. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est une question à laquelle peut-être les cartes vont répondre. Voilà, qu'est-ce que cette âme veut? Étoile mère, comment pouvez-vous materner? Alors, c'est peut-être un problème spirituel dans le sens où il faut vous tourner vers la Vierge Marie pour en savoir plus, ou vous pouvez peut-être être enceinte et vous demander comment vous allez materner. Ça, c'est tout à fait possible. C'est peut-être ce que votre âme est en train de vous dire. Ensuite, Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Donc, Imrama, c'est un endroit où vient certains starseeds. Hein.
Donc, on vous dit où êtes-vous appelé à voyager. Cela peut être un voyage intérieur, comme un voyage réel que vous envisagez, pardon, et on vous conseille un endroit très spirituel. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, on vous dit que vous allez couper des liens avec certaines personnes par protection du divin, parce que vous êtes peut-être mal entouré. On vous dit de vous rappeler de votre pouvoir personnel et on vous dit recouvrement d'âme, donc c'est-à-dire de vous protéger, voilà, aussi par vous-même et de trouver peut-être votre famille d'âme pour qu'elle vous aide. Alors, le dernier message, Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc on suppose qu'à Mintaka se sont rejoints les premiers artisans de lumière et on vous fait comprendre qu'en fait vous appartenez à cela et que il y a une nostalgie du foyer. Si vous sentez pas à votre place sur Terre, c'est que vous êtes à Starseed et que justement Mintaka vous manque. Comme par exemple Imrama. Et enfin, pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc là, on vous dit que vous êtes un oracle, donc que votre vibration est en train d'augmenter et que vous pouvez donc être médium, très intuitif, avoir un sixième sens, etc. Ce qui est quand même une grande qualité, voilà, j'étais en train de chercher le mot, du Starseed, qui est d'ailleurs un peu sa mission de vie. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des déesses. Donc ça, c'est un petit peu général. Hein. Qu'est-ce que l'oracle des déesses a à nous dire? Oups, pardon. Alors, qu'est-ce que l'oracle des déesses a à nous dire, s'il vous plaît, là-haut? Alors, on a Lakshmi, avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Donc, vous voyez, si vous avez des soucis en ce moment, on vous rassure, tout ira très bien. Par contre, on a Kali, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc, pour que cet avenir soit brillant, il faut laisser le passé derrière vous. Laisser la destruction peut-être se faire d'un certain passé lourd pour envisager un passé beaucoup plus joyeux. D'ailleurs, vous voyez, elle porte une fleur de lotus, ce qui indique quand même un avenir, plus brillant. Et on a Lakshmi qui vous le dit. Alors, Kuan Yin, compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour de la lumière qui réside en chacun de nous. Donc là, on vous dit d'être dans la compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres, en fait, et que cela va vous aider à avoir cet avenir plus brillant. Airakura, épanouissement. Vous venez, je vous la montre, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous entrepris et n'abandonnez pas. Donc vous devez être patient avec vous-même dans le cheminement que vous avez commencé. Hein. Donc pour que justement cet avenir arrive, il faut attendre et travailler sur soi. Donc on doit attendre une fin du passé pour un avenir plus compatissant. On a Freya l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui ont du mal à acter, c'est-à-dire que vous pensez à des choses audacieuses et vous n'osez pas les faire. Et là, Freya vous le dit, osez. Osez, prenez des risques et vous allez avoir donc cet avenir qui va arriver, cet avenir brillant que Lakshmi nous donne en début de tirage. Et enfin, en dos du deck, on a N, acte de foi. Prenez un risque encore et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc agissez, mais cette fois dans la foi. Donc priez, visualisez, allez dans une église, pourquoi pas visiter une chapelle. Il y a aussi des endroits sacrés. Et ça peut tout à fait vous aider
à justement vous connecter au divin et à prendre en prêt un risque pour concrétiser ce que votre cœur désire. Alors, ensuite, on va prendre des messages des licornes. D'abord, les licornes magiques de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que les licornes magiques ont à nous apprendre? Je crois que ces deux-là, ils ont sauté, elles veulent nous parler. Donc, on va prendre ces deux-là. Je le sens aussi. Alors, pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Vous voyez, quand vous déprimez ou quand vous vous sentez mal, pensez à des choses heureuses qui vous donnent le sourire, un éclat de rire avec qui vous avez eu, un ami, je dirais, avec qui vous avez eu un éclat de rire, une prière qui peut vous réconforter, une belle pensée, un beau paysage, un beau voyage que vous avez eu. Voilà des pensées heureuses qui pourront vous aider. Ensuite, l'eau. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Très important, l'eau. L'eau est très importante pour la vie et pour notre corps. Donc ça, c'est pour se purifier. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Les licornes magiques. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc là, on vous dit pour les personnes qui se sentent différentes que vous êtes très bien comme vous êtes. Au contraire, la différence, des fois, fait la différence. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais justement, vous pouvez vous faire remarquer que ce soit pour un travail ou pour l'amour. C'est bien d'être différent, comme dit la carte. Au moins, vous ne passez pas inaperçu. Alors, ici, j'en ai deux. Le partage. Le partage rend tout le monde heureux. Donc là, on vous conseille de partager, que ce soit un repas, que ce soit, je sais pas moi, pensez à quelque chose que vous pouvez partager, un apéritif, par exemple, ou une promenade. Et le partage vous rendra bien plus heureux. Attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc on en vient à tout à l'heure. On vous demande d'être patient, que ce soit pour l'amour ou le spirituel. La patience sera récompensée. Cela veut bien dire que plus on est patient et qu'on attend, et plus les meilleures choses arrivent. On va encore prendre un petit message de l'oracle des licornes magiques. Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Donc là, on s'adresse aux personnes qui, malheureusement, n'ont plus la joie et sont quelquefois dans le malheur. Et on vous conseille d'essayer de rire. Je ne sais pas comment vous pouvez rire, je ne sais pas ce qui vous fait rire, mais essayez de trouver et vous vous sentirez beaucoup mieux. Le rire apporte le bonheur. En deux de deck, on a la reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Donc là, on vous dit de remercier autrui, remercier aussi le divin, bien sûr, mais vous remerciez vous. Ça, il ne faut pas l'oublier. La gratitude apporte également le bonheur. Excusez-moi, je range au fur et à mesure. Et on va finir par des licornes aussi, mais c'est pas le même. L'oracle des licornes de Cordelia Francesca Brabs. Alors, quels sont les messages des licornes pour finir cette guidance? S'il vous plaît, là-haut. Alors, j'ai l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus, un peu ou un peu moins. Passez des limites dans votre travail. Posez, pardon, des limites dans votre travail. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas assez équilibré. Vous êtes soit dans le plus, soit dans le moins. Essayez de trouver un équilibre, surtout dans le travail apparemment. Ensuite, alors on vous dit encore la compassion, donc c'est très important. Ça fait quand même 2 fois que ça tombe dans la guidance. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, on vous dit d'être compatissant, oui, dans la compassion avec vous-même, mais aussi
que vous devez pardonner donc aux personnes qui vous ont fait du mal. Pardonner ne veut pas oublier, mais pardonner fait un pas vers le positif et vers la spiritualité. Et voyez la lumière en vous et en autrui dans toutes circonstances. Hein. J'ai la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, vous êtes peut-être dans une situation noire, hein, on voit que c'est un cheval noir, et on vous demande d'avoir de la force intérieure, de la force mentale, pour que ceci se déroule comme il se doit. Donc en fait, on vous dit que vous allez traverser une épreuve, mais que ce défi va vous rendre beaucoup plus fort. Donc vous allez y arriver. Qu'il faut regarder le positif de la situation. C'est pas toujours évident, hein, de regarder le positif quand on est dans une situation grave. Mais il y a toujours du positif quelque part et quelquefois le positif apparaît après coup en fait. Alors, j'ai courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites saines et claires. Donc, courage. Donc, on vous dit, voyez, par rapport à la situation qui vous demande de la force, d'être aussi courageux et que vous êtes en sécurité. La peur est une illusion, la peur ne sert à rien, à part vous freiner, et qu'il faut poser des limites claires, et sûrement avec d'autres personnes, que c'est les autres qui vous ont mis dans cette situation difficile. Et enfin, espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc vous voyez, cette situation va s'éclaircir, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. Ça va s'éclaircir grâce à votre force et à votre courage. Et dernier message, confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc vous voyez, ça suit. Hein. Ça suit une fois que vous aurez donc trouvé l'équilibre, que vous soyez dans la compassion, que de votre force et votre courage vous aura sorti de la situation grave peut-être dans laquelle vous êtes. Grâce à l'espoir et à la confiance, vous allez vous en sortir. Vous allez vous envoler même, c'est-à-dire que vous allez vivre quelque chose d'encore plus fort, de meilleur, et que votre vie va augmenter vers le meilleur. Voilà. Ben, j'ai envie quand même de rajouter un petit message ou deux, parce que j'ai encore le temps, des couleurs. Alors, les couleurs, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre aujourd'hui? Quels petits conseils donneriez-vous à nos écouteurs, lecteurs? Je ne sais pas comment on dit, en fait, ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Alors, on a la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc là, vous voyez qu'il y a de la magie autour de nous. Hein. Bien sûr, on ne se sert pas de magie blanche ni de magie noire, etc. C'est une magie naturelle, évidemment, où les choses se font naturellement, où il faut observer cette magie. Alors, vert, forêt. Vert, forêt. Vos capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Donc, on a une grande capacité de régénération. Donc, si vous vous sentez au fond du trou, ne vous inquiétez pas. Le bout du tunnel, à un moment donné, a une lumière et vous vous en sortez. Mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Hein. J'ai le noir. Noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, on revient à une situation inconnue qui va vous arriver et on vous dit de plonger dans la curiosité et la confiance. Donc, on revient avec la force, le courage, tout ça. Vous allez battre cet inconnu entre parenthèses puisque l'inconnu fait peur. Hein. Et enfin, j'ai bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc ça veut dire qu'il faut bien réfléchir avant d'agir et que il faut prendre de la distance à analyser ses pensées avant de acter, voyez. Alors, je vais en prendre une dernière, hein, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, la dernière. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ça, c'est un beau message. Hein. Ça veut dire un petit peu que votre âme, votre lumière vous accompagne et vous guide à chaque instant. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance.
N'oubliez pas donc de vous abonner à Selzen Voyance, ma chaîne, d'aimer cette vidéo si vous l'avez écoutée et qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et au revoir.